Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo sur de l'analyse technique. Donc je vais vous présenter un petit peu ma vision du chartisme, ce que l'on appelle également donc l'AT, donc pour analyse technique. Chartisme qui vient de l'anglais chart, qui est le graphique. Donc ça va être l'analyse purement visuelle du comportement du prix, avec des mouvements, on va dire, récurrents. On va voir un petit peu ce que sont les figures chartistes, et également comment est-ce qu'on peut tracer des zones de support et de résistance. Alors là, ça va pas être quelque chose qui va être forcément très innovant pour les personnes qui s'y connaîtraient déjà en analyse technique. On peut le trouver un petit peu partout sur Internet. Pour autant, moi, je vais apporter ma pierre à l'édifice de comment est-ce que moi j'aborde justement ce type d'analyse, comment est-ce que je me suis entraîné à faire ça, et puis un petit peu ma manière de procéder. Voilà, donc bien évidemment, quand on regarde un YouTuber, que ce soit moi ou un autre, ou peu importe, il faut toujours avoir un regard critique sur ce que fait la personne en se disant voilà, cette personne m'apporte ça, je regarde est-ce que ça peut me correspondre ou pas, quelle est sa vision, est-ce que voilà, il faut toujours avoir une curiosité d'essayer de regarder un petit peu ce que proposent les gens sans pour autant non plus partir dans le voilà, je regarde tout ce que tout le monde dit et puis ah mais non, mais ce que dit machin ça se contredit ce que dit machin, non. Voilà. C'est un élément en plus que j'apporte à l'édifice. Voilà. Donc moi je vais vous parler donc comment est-ce que moi je pars sur de l'analyse technique. Donc alors déjà si le son de mon micro n'est pas forcément optimal, c'est parce que là je suis en déplacement, donc je suis sur mon ordinateur portable avec le son de l'ordi, donc du coup voilà, j'ai pas pris le micro, donc voilà, j'espère que ça va pas être trop dérangeant pour vous. Passons directement au sujet principal. Donc là, j'ai pris en exemple le DAX 30, donc en temporalité H4. Alors il faut savoir que chaque actif, donc un actif, ça peut être une matière première, une paire de forex, par exemple l'euro contre l'US dollar, c'est un exemple. Ça pourrait être un indice, une action. Donc tout cela, ou une crypto-monnaie maintenant, qui devient de plus en plus à la mode. Donc tout cela, ce sont des actifs. Donc chaque actif, on va dire, régit, comment dire, euh, se comporte par rapport au fondamental, à la structure qui le compose. Par exemple, voilà, quand vous avez deux paires de monnaies, par exemple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'euro contre l'US dollar, il faut faire attention au prix, aux taux d'inflation, il faut faire attention à la politique monétaire, il faut faire attention à tout ce qui peut englober la macroéconomie autour de chaque monnaie de chaque pays. Pareil pour ce qui est des indices, il faut faire attention. Les indices, qu'est-ce que c'est? C'est la somme d'actions qui composent un indice. Donc nous avons les indices de référence, comme par exemple nous avons le CAC 40, nous avons le DAX 30, nous avons d'autres indices qui sont un peu plus spécifiques, comme par exemple nous avons le Nasdaq aux États-Unis, qui est l'indice qui regroupe plus des valeurs technologiques. On est un peu plus tourné vers la tech. Voilà. Vous avez aussi en France le CAC Small, qui regroupe les petites capitalisations, donc les small caps. Voilà, donc vous avez plusieurs types d'actifs, donc chacun est composé d'éléments qui font bouger les prix en son sein. Donc, quand vous analysez un indice, là, il va falloir faire attention aux résultats d'entreprise, il va falloir regarder est-ce qu'il n'y a pas des nouvelles économies qui peuvent tomber, des annonces politiques, enfin bref. Tout ça pour dire que il faut faire attention au fondamental. C'est le fondamental qui fait bouger les prix et non pas l'inverse. En revanche, le chartisme, comme je vais vous le présenter, donc les analyses graphiques avec les supports et les résistances, les zones de prix, c'est des seuils psychologiques que les investisseurs vont garder en mémoire pour justement couper des positions, prendre des achats, prendre des ventes. Ce sont des niveaux psychologiques. Voilà, c'est toujours le fondamental qui fait bouger les prix. Et après, nous avons les niveaux techniques où on aura plus de chances d'avoir des rebonds, des rejets, des changements de tendance. Donc voilà. Alors là, j'ai pris en exemple donc le DAX 30 qui va bientôt devenir le DAX 40 d'ici la fin de l'année. Donc le DAX 30 en temporalité H4. Donc là, je suis en chandelier japonais. Alors, vous avez d'autres types de graphiques. Vous avez les Eikanashi, vous avez les graphiques en barre également, comme ça. Vous avez les graphiques linéaires. Bon, on n'utilise pas trop les graphiques linéaires. Disons que les traders indépendants, la plupart des traders indépendants, ils utilisent les bougies japonaises. Alors, effectivement, c'est plus intéressant quand on va faire comme ça sur des plus grandes temporalités, sur du swing par exemple. Qu'est-ce que c'est le swing? C'est quand on va trader sur plusieurs journées. Voilà. Au-delà d'une journée, on dit qu'officiellement on est sur du swing, même si le véritable swing, ça se compte sur plusieurs jours, genre 3, 4 jours, voire une semaine. Voilà. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait, après, quand on va descendre dans les plus petites temporalités, les traders qui vont trader vraiment sur des toutes petites temporalités, par exemple du M1, là je suis passé en M1, voilà, généralement ils vont aller regarder les graphiques antiques ou les carnets d'ordre, mais ça c'est carrément autre chose, je vais pas m'attarder là-dessus, c'est pas le sujet de la vidéo.
Bref, tout ça pour dire que voilà, donc moi je vais vous présenter un petit peu comment moi j'analyse. Ça va être, c'est ma vision à moi, elle regroupe. Alors voilà, si vous avez l'habitude de suivre un petit peu ce qui se fait sur Internet, vous allez voir que je ne vais pas forcément apporter des choses très nouvelles. Pour autant, je vais apporter ma vision à moi de l'analyse, donc comment est-ce que moi je procède. Et c'est comme ça qu'il faut voir quand vous regardez une vidéo sur YouTube. Vous devez constamment regarder, avoir un esprit critique sur que ça soit moi, que ça soit n'importe qui que vous regardez. Vous devez avoir un esprit critique en disant est-ce qu'il y a une cohérence dans ce qu'il dit, est-ce que voilà ça peut marcher. J'en fais ses tests, il faut toujours faire ses propres tests. Comme ça, c'est comme ça que, pardon, je me répète, comme ça c'est la seule manière qu'on aura de progresser et d'avoir des bases solides. C'est bien d'apprendre, c'est bien de regarder c'est bien de se former. Je ferai une vidéo prochainement pour vous montrer un petit peu comment est-ce que moi j'ai pu me former, par quoi je suis passé, quels sont les endroits payants, les endroits gratuits. Je vais beaucoup montrer le contenu gratuit évidemment, parce que je me doute que les gens n'ont pas forcément envie d'investir dans les formations. Mais voilà, je vous présenterai prochainement un petit peu des exemples de personnes à suivre, que ce soit en gratuit ou en payant. Pour autant, moi je pense que pour progresser sur les marchés, vous devez faire le maximum du boulot. Il faut que vous ayez en tête que la formation, c'est à peu près 20-30% de l'analyse, 20-30% du boulot, et après, c'est ce que vous ferez sur le terrain. Donc, vous ouvrez un graphique boursier. Donc là, comme je vous l'ai dit, chaque actif a ses règles différentes par rapport à son fondamental, mais pour autant, nous avons des règles qui sont un peu universelles. Si vous voulez, c'est un peu comme des humains. Vous avez beau avoir la crypto, le forex, l'indice, ils vont avoir des comportements différents. Pour autant, c'est comme si vous avez des humains. Des humains sont différents, ils ont leur caractère différent. Pour autant, on respire, on mange, on boit. Voilà, je veux dire, c'est comme ça. Donc là, vous allez voir, on va analyser de manière très très globale de l'analyse chartiste. Donc chartiste, je rappelle, donc graphique. Voilà, donc vous voyez que le prix, il a un comportement, on va dire qu'il n'est pas il n'est pas linéaire. Faut pas s'attendre quand on ouvre un graphique boursier à ce que on passe directement sur des bonnes droites bien à la. Écoutez, je vais monter, hop, je vais passer sur Paint. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on soit directement comme ça ou directement comme ça. C'est par vague. Voilà, on monte, hop, on a les tendances, c'est par vague comme ça, et c'est pareil pour différentes tendances, hop, et puis après on a également les tendances neutres. Donc voilà, vous voyez, c'est jamais linéaire. Voilà, donc du coup, il faut essayer d'habituer son œil à identifier des tendances. Donc on a trois types de tendances: tendance haussière, tendance baissière, tendance neutre. Voilà, et bien entendu, on n'est jamais linéaire. Donc, comment identifier dans quel type de tendance on est? Eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle la loi de Dow. Donc la loi de Dow, ça va nous expliquer exactement comment on peut identifier la tendance. Donc, vous voyez ici, tendance haussière, parce que nous avons des plus bas qui sont de plus en plus hauts et des plus hauts qui sont de plus en plus hauts. Donc c'est pareil pour la tendance baissière. Hein, on va regarder par exemple ici, là. On a une tendance qui est bien baissière. On a des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus hauts. Alors, il faut savoir que dans le jargon, du trading, de l'analyse, on appelle des plus hauts, ce sont des sommets, et les plus bas, ce sont des creux. Voilà, alors c'est pas, comme je vous l'ai dit, c'est comme ça qu'on analyse des tendances. Alors, il ne faut pas oublier que quand on analyse un graphique, il faut regarder sur plusieurs temporalités. Voilà, donc ici, vous avez par exemple sur la temporalité, on va dire qu'on va regarder plusieurs. Allez, hop. On va dire qu'on va regarder donc le M5, le M30, c'est arbitraire, et le H1. Voilà, ce sont des exemples. Donc en fait, on doit analyser les tendances sur les trois temporalités. On va trader généralement sur la plus petite. On regarde les tendances sur les plus grandes et on va trader sur la plus petite. Alors j'ai mis comme ça le M5, M30, H1. Ça correspond à quoi? M5, ce sont les bougies qui durent 5 minutes. M30, les bougies 30 minutes. Et H1, les bougies 1 heure. Vous pouvez faire ça avec du journalier, de l'hebdomadaire, bref. Voilà, il faut toujours que vous ayez au moins 3 temporalités supérieures par rapport à la temporalité à laquelle vous allez trader. Alors, il y a des écoles où ils vont faire l'inverse, où ils vont trader les grandes temporalités et analyser les plus petites, mais on va dire que généralement, ce qui se fait le plus communément dans le trading indépendant, c'est de partir de la plus petite temporalité de trader la plus petite temporalité et analyser la plus grande. Donc il faut savoir qu'il y a des tendances dans les tendances. Alors attendez, on va donner un exemple concret. Donc là, on est sur du H4. Par exemple, on va aller regarder sur, je sais pas moi, par exemple, allez, on va regarder le M30. Voilà. Donc là, vous voyez que sur le H4,
Ici, on a... Alors, je vais essayer de regarder si je peux pas avoir une tendance qui soit un peu plus jolie. Là, on n'est pas très joli, on est un peu neutre ici, donc une tendance qui est un peu plus jolie. Alors, je vous montre pour que ça soit un peu plus académique, évidemment, quand vous serez en trading, ça ne sera pas forcément le schéma idéal. Moi, je vous montre juste, voilà, pour que ça soit clair. Après, évidemment, il faut faire attention entre ce qu'on apprend, les schémas idéaux et la réalité qui est pas forcément voilà, des fois vous allez avoir des mouvements un peu bâtards, vous allez vous dire merde mais comment comment ça marche, voilà. Non, il faut pas s'inquiéter, c'est comme ça, c'est le marché. Voilà, par exemple ici vous avez on a un très beau canal, on a une très belle tendance haussière, donc on est sur du H4. Vous voyez que ici là on a un creux ici des plus bas qui servent de résistance. Ici on a eu ce que l'on appelle, alors regardez, on était en dessous de cette ligne, on est venu casser, on est venu rebondir un petit peu ici, on est venu rebondir une deuxième fois. Donc ça, quand vous avez une cassure sur une ligne de tendance et que vous revenez rebondir dessus, on appelle ça un pullback ou également un retest. Voilà, c'est la même chose. Voilà. Donc par contre, on valide le pullback ou le retest une fois qu'on a cassé le dernier sommet. Vous voyez, une fois qu'on a cassé ici, hop, on peut valider un pullback parce que sinon ça peut juste être un rebond et puis hop on peut partir comme ça, voilà. Bref, du coup tout ça pour dire regardez ici on n'est pas au point près, hein, vous vous affolez pas, c'est normal, on va regarder aussi sur les lignes horizontales tout à l'heure, on n'est pas au point près, voilà, vous voyez que ici on touche pas vraiment, ici on déborde, on a une mèche, ici on déborde un peu, bon voilà. Par contre il faut garder en tête, voilà, ici qu'on a une zone horizontale ici qui a servi de résistance, donc résistance qui a servi de plafond. On a un peu rebondi, on a rebondi, hop, la résistance est transformée en support. Pareil, tac, on est revenu, support, et là vous voyez qu'on a un petit canal avec une résistance haussière, donc une oblique. Donc voilà, donc là on est sur du H4, donc pour vous schématiser un petit peu ce que je disais. Donc là on va aller sur du M30, on est sur le canal que l'on vient de tracer, et vous voyez que là, sur le M30, on a des tendances qui sont baissières. On a des tendances baissières. Donc en fait c'est pour ça, il faut analyser sur plusieurs temporalités. On est haussier sur du H4, mais on est baissier sur du M30. Voilà. Donc par exemple, je vais schématiser comme ça sur Paint. Euh, il faut que vous ayez ce qu'on appelle des récurrences de prix. Par exemple, alors d'abord, on va quand même passer sur les zones horizontales. Donc c'est pareil pour ce qui est des zones horizontales. Voilà. Vous voyez que ici, par exemple, hop, on a une zone de résistance, 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 tac, résistance. Alors quand ça casse et que ça revient, on appelle ça une cassure et une réintégration. Vous voyez, on n'est pas au point près. On pourrait tracer une zone comme ça. Donc par exemple, vous avez Ibrahim Chauvin de ICT, que la communauté ICT par exemple, qui vous parle beaucoup du zone to zone. Et ça, sa stratégie, c'est zone to zone. Voilà. Donc voilà. Et pareil, regardez ici, hop, on peut tracer une petite ligne ici qui a servi de résistance ici, qui a été tapée ici. Bon, là, c'est venu casser, on est revenu, on a cassé, hop. Alors là, on a un petit peu on a eu un léger rejet, mais vous voyez que, hop, on est repassé en cassure haussière. Et là, vous voyez qu'on est venu ici travailler en support, donc avec une petite cassure ici d'intégration. Donc voilà, vous voyez que, hop, par exemple, ici, on a une belle zone. Donc celle-là, je vais la supprimer parce qu'elle est moins pertinente. En fait, il faut que vous alliez vers les zones qui sont les plus pertinentes. Alors on regarde quand même, hop. Je vais peut-être changer de couleur parce que le jaune, c'est peut-être pas la couleur la plus idéale pour ce genre d'analyse. On va regarder un peu, hop. Voilà, voilà, on veut faire violet, pourquoi pas violet, écoutez. Hein, après, c'est à vous de choisir hein, les couleurs que vous avez envie de mettre. Hein, je veux dire, il n'y a pas. Voilà, c'est libre à vous, vous êtes maître de votre trading. Alors, hop, voilà. Alors, il faut faire attention, parce que les zones, on les connaît pas à l'avance. Donc, on ne peut pas savoir à l'avance qu'ici va y avoir un canal. On ne peut pas savoir à l'avance qu'ici va y avoir des zones de résistance. Il faut valider une zone une fois qu'on a touché au moins deux fois. Une fois qu'on a touché au moins deux fois. Regardez, je m'explique. Par exemple comme ça, tac, 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 voilà, tac. Voilà, vous avez au moins deux touchettes. On a au moins deux touchettes, tac, et comme ça on peut tracer quand on en a au moins deux, parce que là ces lignes-là, elles peuvent servir de nouveau seuil psychologique. C'est pareil pour ce qui est des lignes horizontales. Vous voyez par exemple ici, hop, on a une zone qui était en résistance qui est devenue support. C'est pareil aussi quand vous avez des tendances neutres, hein, les ranges, hein, les fameux ranges. Vous devez attendre qu'il y a deux touchettes. Alors évidemment, on n'est pas au point près. C'est pour ça qu'en fait, moi, j'utilise pas les graphiques en ligne, comme tout à l'heure je vous l'ai montré, comme ça, vous voyez. Parce qu'en ligne, c'est moins pertinent. Vous voyez, vous avez plus de.
ça rentre, ça déborde. Bon, après, chacun d'analyser, mais je préfère en chandelier japonais parce que on a les mèches et les clôtures de bougies. Alors ça, par contre, ça va dépendre. Je sais qu'il y a un grand débat. Moi, j'ai été sur plusieurs communautés. Il y a des gens, ils prennent en compte les mèches. Il y a des gens, ils prennent en compte les clôtures. Moi, je suis ouvert aux deux. Moi, je pense que les zones, à partir du moment qu'elles sont pertinentes, vous voyez ici, c'est le bout de la mèche. Ici, il y a la mèche, elle a légèrement rebondi. Et là, vous voyez que, hop, là, c'est une clôture. On a un peu réintégré. Donc, moi, généralement, je prends les clôtures. Je prends pas les mèches. Mais après, ça dépend. Voilà, ça dépend de quelle école. Vous avez les vidéos, par exemple, de Thierry Blanchard, qui lui utilise beaucoup les mèches. Je vous invite à aller regarder ces vidéos d'ailleurs, qui sont très intéressantes. Mais voilà, tout ça pour dire que voilà, il faut faire. Voilà, vous avez deux lignes de contact, et à partir de deux contacts que le prix a touché deux fois un contact, hop, on peut tracer une zone. Les zones qui peuvent servir par la suite, par exemple, hop, il faut les garder en mémoire, comme ça, tac, hop. Ah oui, ok, tac. Parce que ça peut par exemple servir hop de retest, on peut revenir tester, on peut hop revenir, bref. Ce sont des récurrences. Alors attention, le risque qu'il faut faire attention à la chose suivante, c'est de ne pas avoir de lignes partout, des tracés dans tous les sens. Vous avez là, je sais pas, vous avez ici, vous avez, enfin bref. Il faut qu'il y ait quand même il faut quand même qu'il y ait une certaine cohérence. N'allez pas tracer des lignes non plus partout, à droite, à gauche, dans tous les sens. Vous devez avoir quand même un minimum déjà entre les lignes horizontales. Si vous avez des lignes qui sont trop serrées, alors là c'est pour une zone, hein, c'est pour ça, c'est trop serré sinon. Hein. Sinon, soit vous tracez comme ça, soit vous tracez une zone. Alors ça, vous pouvez le faire. Moi, je suis sur MetaTrader 4, mais MetaTrader 5, par contre, vous pouvez le faire sur PRT, vous pouvez le faire sur TradingView. Voilà. Voilà, vous voyez. On peut tracer des zones comme ça, plutôt que de tracer des lignes. Moi, je trace des lignes, mais vous pouvez très bien tracer des zones, ici, par exemple. Voilà. Donc, en fait, c'est ça. Il va falloir que vous habituiez votre œil le plus possible. Vous ouvrez un graphique, vous prenez, je ne sais pas, 10 minutes, pas forcément de passer 2 heures, hein. Vous passez 10 minutes à 1 heure ou 20 minutes, j'en sais rien, mais vous passez au moins une fois par jour. Vous ouvrez un graphique, vous regardez l'historique du graphique et vous tracez vos zones, vous tracez vos lignes de prix, voilà. Vous regardez lesquelles sont les plus pertinentes, lesquelles ont été travaillées par le passé et lesquelles sont susceptibles d'être retravaillées actuellement. Il ne faut pas oublier que le marché a de la mémoire. Vous tracez moi, ça m'est arrivé de tracer des zones. Quelques mois après, on est revenu les travailler. C'est pas déconnant. Il faut aussi se remettre en question. Par exemple, on peut avoir tracé des zones qui peuvent ne plus être effectives. Et dans ce cas, il va falloir les supprimer. Donc moi je vous le dis, ma méthode, ça sera, vous devez aller regarder donc toutes les, je sais pas moi, tous les jours, au moins 20 minutes, vous regardez et vous tracez vos lignes de support et de résistance. Voilà. Il ne faut pas oublier, comme je vous l'ai dit, qu'il y a des tendances et que nous avons ce qu'on appelle donc les figures chartistes. On va les regarder un petit peu ensemble ce que c'est les figures chartistes. Alors, figure chartiste. Figure chartiste, tac. Voilà, donc ce sont des figures qui donnent, attention, des indications de probabilité. On n'oublie pas que dans le trading, on est toujours dans de la probabilité. La probabilité, on n'est jamais dans le sûr. Alors par exemple, bah voilà, vous avez ça. Allez, hop, on va faire ouvrir dans un nouvel onglet. Vous voyez, donc là, vous avez par exemple le double top. Donc, deux points qui arrivent en haut, hop, voilà. Ça donne une probabilité pour un retournement de tendance à la baisse. Voilà. Par exemple, ici, vous avez le double bottom, donc c'est l'inverse, un W, probabilité d'aller à la hausse. Pour autant, il faut toujours prendre en compte les tendances de fond. Par exemple, il ne faut pas prendre ces figures-là comme des vérités absolues. C'est pas parce que vous voyez une figure qui commence à se dessiner que forcément vous allez dire, ah ben tiens, ça va monter, j'achète ici. Non. Voilà, il faut vraiment avoir un regard critique, ça donne des probas. Par exemple, regardez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on analyse sur 3 temporalités. Donc par exemple, on va remettre le M5, le M30 et le H1. Voilà. Donc comment on fait? Donc on remarque par exemple une figure chartiste en M5. Par exemple, j'en sais rien, moi, un double top, hein, on va dire ça. Le double top, c'est un W en fait. Hein. C'est simplement un W. Hop, donc on voit qu'il y a un double top. Donc probablement, on se dit que le prix, il peut. Voilà, là voilà, hop, on dit que probablement le prix, il peut partir à la hausse. Donc on dit tiens, attention, il y a une forte probabilité pour que ça parte à la hausse. J'essaie de tracer une flèche. Elle n'est pas très jolie ma flèche. Sur du M30. Sur du M30, qu'est-ce qu'on est? On regarde, est-ce qu'on est sur une tendance neutre? Est-ce qu'on est sur une tendance haussière? Tiens, on est sur une tendance haussière en M30. Donc,
On va regarder sur du H1. Par exemple, sur le H1, qu'est-ce qu'on est? Sur le H1, ah ben tiens, sur le H1, on est en tendance vraiment hyper haussière. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si on est haussier sur du H1, si on est haussier sur du M30, alors la figure chartiste en M5 a de fortes chances d'être validée. Voilà. C'est à peu près pareil, hein, alors ça peut être un peu moins clair, évidemment, vous pouvez avoir une figure chartiste, j'en sais rien, moi, par exemple, un double bottom, donc un double top, par contre, ça c'est l'inverse, double top, c'est deux sommets, donc probablement on va partir à la baisse. Maintenant, si en M30 vous avez un espèce de gros range assez dégueulasse, voilà, admettons que là en M30 on est sur du range et qu'en H1 on est sur une tendance qui est haussière, on va dire, hop, on va dire qu'on est sur une tendance quand même haussière en H1. On se dit quoi? Tendance haussière en H1, tendance neutre en M30, probabilité qu'en M5 on parte à la baisse. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben franchement, à ce moment-là, je dirais je fais rien. Je dirais je fais rien, j'attends qu'il y ait de meilleures configurations, j'attends, ou alors je change et je prends une stratégie qui sera un peu plus sur du range. Et vous voyez, les figures chartistes, elles vont pas vous donner miraculeusement une indication forcément qui va vous dire voilà, ça va monter, ça va baisser. Voilà. Toujours prendre en compte le fondamental de l'actif et les tendances supérieures. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut être sur du, par exemple, ça peut être sur du, j'en sais rien, moi, sur du H1, H4, hop, H4, et puis, ouais, H4, on va dire, et D1. Voilà. Donc, voilà, toujours raisonner comme ça en ayant plusieurs temporalités d'analyse. Voilà. Donc j'espère que j'ai pas été trop long. N'hésitez pas à me dire si j'étais clair, si j'ai pas été clair. N'hésitez surtout pas à me le dire. Je suis ouvert à la critique du moment qu'elle est constructive. Et puis voilà, donc je regarderai vos commentaires. Vous me donnez vos idées de vidéos. Et puis moi, je me ferai un plaisir de vous partager mes connaissances à ce sujet-là. Voilà. Donc moi, je vous dis, portez-vous bien les gars. Bonne chance pour votre trading, bon entraînement. Et puis voilà. Alors juste pour finir, n'oubliez pas que là, bon là j'ai utilisé la plateforme de trading MT5, mais voilà, vous pouvez utiliser n'importe quelle plateforme de trading. Faites attention que vous soyez vraiment en bougie japonaise, c'est le plus commun. Allez voir après, plus tard, vous verrez ce que c'est, les Ekanashi et tout ça, c'est autre chose. Donc voilà les gars, allez, passez de bonnes journées et on vous dit à très vite.